Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV, très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien sous le soleil de là où vous êtes. Alors, j'espère qu'il ne fait pas trop mauvais temps pour cette fin juin les amis. Le soleil est revenu à Lyon avec des températures tout à fait acceptables. Avant toute chose, vous avez jusqu'à samedi 2 juillet pour remporter le nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais. Pour cela, c'est très simple. Il faut être abonné à cette chaîne et vous allez ensuite dans l'onglet communauté et vous mettez un petit commentaire sous le post dédié. C'est hyper simple. Vous allez pouvoir gagner le maillot de l'OL de la nouvelle saison. On est la seule chaîne YouTube, je crois même le seul compte à vous proposer de gagner le nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais. Bonne chance à vous, quasiment 700 participants. Je pense que ça peut encore monter jusqu'à samedi. Évidemment, petit tirage au sort pour l'occasion et ça fera un heureux les amis. Alors, petite vidéo, j'arrête pas de dire petite vidéo OL Daily Mercato, OL Daily News comme vous le voulez. Alors, je vous avais annoncé dans la dernière vidéo, dans le dernier live qu'on a fait avec Antoine, les médias néerlandais. Fabrizio Romano, le spécialiste Mercato, avait dit que c'était un deal fait entre l'Olympique Lyonnais et Tyrell Malacia, qu'il allait signer dans la semaine qui suivait. Eh bien, pour l'instant, rien n'est fait. Rien n'est fait. Et est-ce que ça veut dire que c'est inquiétant ? J'en sais rien, je pense pas. Parce que le joueur est d'accord avec l'Olympique Lyonnais. Le club, par contre, n'est pas d'accord avec l'Olympique Lyonnais puisqu'ils veulent une petite rallonge financière. L'OL a proposé 12 millions d'euros plus 3 de bonus. Feyenoord aimerait 15 millions d'euros plus bonus. Donc là, on n'est pas encore réellement satisfait, sachant que l'entraîneur de Feyenoord qui a repris l'entraînement, a dit écoutez, pour l'instant il n'a toujours pas posé avec le maillot de l'Olympique Lyonnais, donc ce n'est pas fait. Il va falloir que l'Olympique Lyonnais mette une petite rallonge, chose qui pour l'instant n'a pas été faite. Il est en vacances, Tyrell Malacia, puisqu'il est aujourd'hui néo-international. Peut-être que c'est ce statut-là aujourd'hui qui fait que l'OL doit mettre une rallonge financière. Donc pour l'instant, rien n'est fait, rien n'est officiel. Est-ce que cela veut dire qu'un club anglais peut nous le siffler sous notre nez, nous le prendre sous notre nez ? J'en sais rien. Perso, je suis pas dans les contrats, je suis pas dans les rumeurs, je suis pas dans le dossier, j'en sais rien. Mais tant que rien n'est signé, restons quand même un petit peu prudents. Restons prudents pour Tyrell Malacia. Alors aujourd'hui, il y avait un article de Hervé Penaud dans l'équipe pour nous donner un petit peu la situation du club. Article qui n'a pas de quoi fouetter un canard, ce n'est pas la bonne expression, qui n'a pas de quoi casser 3 pattes à un canard, c'est comme ça qu'on dit. C'est beaucoup aujourd'hui d'articles de l'équipe sont des enfoncements de porte ouverte. On n'apprend pas grand chose, alors qu'il y a souvent exclusivité abonné, avant-premier abonné. On a l'impression qu'on va apprendre des trucs de fou. Bah non, on n'apprend pas des trucs de fou. On apprend que l'Olympique Lyonnais, et surtout Peter Bosz, aimerait avoir une équipe quasiment au complet, un effectif qui se rapprocherait au maximum de ce qu'il voudrait faire pour le 11 idéal dès le début de la saison. Donc on nous dit les panic buys, Xherdan Shaqiri, Boateng, c'est fini, on est rationnel dans nos choix, on essaye d'avoir fait le mercato le plus complet avant la reprise de l'entraînement. Pour l'instant, Tyrell Malacia n'a pas signé, mais en tout cas, voilà, on a fait déjà ce qu'on devait faire au niveau des arrivées avec le Penant, la Casette, etc. J'ai du mal à penser que dès les premiers jours de juillet, on ait une équipe au complet, ou en tout cas ce qu'aimerait mettre en place Peter Bosz tout de suite. Moi, ça me paraît bizarre, mais en tout cas, on veut être très rapide. Autre indication d'Hervé Penaud, et rien encore de neuf sous les tropiques, les amis. Il aurait alerté certains cadres de l'année dernière, notamment Boateng, Aouar, attendez, j'ai mis toute cette petite liste-là, Dembélé, Dubois, Aouar, Boateng. Il paraît qu'il leur a dit qu'il ne serait pas automatiquement titulaire. Ah bon, c'est une grosse surprise ça. Tiens, c'est vraiment un sacré scoop. Et oui, on le sait, Dubois, Boateng, ils sont
sur le marché des transferts. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop bouger pour les deux. Aouar, il y aurait potentiellement une offre de 15 millions de la part de la Roma. Mais lui, pareil, on ne sait pas trop s'il va partir. Dans la tête de Peter Bosz, il n'est pas titulaire indiscutable, comme la saison dernière déjà, on ne va pas se mentir. C'est la même chose. Et il se murmure qu'il irait bien lui aussi jusqu'au bout de son contrat pour pouvoir signer libre en janvier prochain avec le club de son choix. La même chose pour Dembélé, et je pense que c'est une sorte un petit peu de sanction pour ces joueurs-là qui ne veulent pas forcément partir, qui veulent aller au bout de leur contrat pour toucher une prime à la signature dans leur nouveau club. Donc c'est un peu comme ça je pense qu'on voit les choses à l'Olympique Lyonnais. On essaye un petit peu de leur mettre la pression en disant écoutez, vous n'allez pas jouer, mais peut-on réellement se passer d'éléments de qualité? Alors tout est discutable, on peut discuter des performances d'avoir, Dembélé, ce que vous voulez, mais peut-on vraiment se passer de ces éléments-là et de les mettre dans un loft? C'est pas sûr non plus. C'est pas sûr non plus. Il y a le cas aussi, Ryan Cherki, les amis. Ryan Cherki n'a toujours pas prolongé. Il attend des garanties sportives de la part de Peter Bosz. Mais Peter Bosz, c'est pas non plus surprenant. C'est quelque chose qu'on disait déjà. Il n'est pas fan de Ryan Cherki, comme son prédécesseur, Rudy Garcia, ne l'était pas non plus, reprochant à Ryan Cherki un manque d'intensité dans les replacements défensifs, dans les courses sans ballon, un manque de fiabilité tout simplement. Donc il n'est pas aujourd'hui en mesure de lui assurer une place de titulaire, chose qui est un petit peu difficile à accepter pour Ryan Cherki. C'est pour ça qu'aujourd'hui il n'a pas accepté l'offre de prolongation. Mais j'ai envie de dire, les amis, voilà, si tu sais que tu ne vas pas être titulaire et tu le sais depuis un bon nombre de temps, voilà, la porte est grande ouverte. Et moi, je le dis, je le répète, Ryan, il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu t'en ailles. Non pas que je t'aime pas, attention, loin de là, tu es un joueur talentueux et tout. Mais je pense pour progresser, pour atteindre ce que tu veux, ça passera par un départ de l'Olympique Lyonnais. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas d'échec à se dire qu'on n'a pas réussi dans son club formateur. Il y a d'autres clubs. Il y a d'autres clubs dans le monde, et surtout en France ou en Europe, qui sont capables de, je pense, d'être beaucoup mieux dans sa progression. Là aujourd'hui, on est arrivé à un point de non-retour, mais en tout cas un point de crispation. S'il n'est pas titulaire la saison prochaine, ça va être tout un micmac, ça risque de foutre une mauvaise ambiance. En plus, c'est un gros salaire. Voilà, l'OL, évidemment, veut le prolonger, non pas forcément pour des caractéristiques sportives, mais pour des caractéristiques marketing. L'ADN OL, le fait que ça soit un jeune technique, en plus il a signé un contrat, un long bail avec Adidas, donc vous voyez, il y a Adidas qui est équipementier de notre club, donc il y a tout ça un petit peu qui rentre en ligne de compte avec Ryan Cherki. Donc Ryan Cherki, il est en salle d'attente. Un autre qui devrait partir, et c'est Hervé Penaud qui dit bon, il se serait éloigné du projet collectif, c'est Paqueta. Ça on le sait que Paqueta, même s'il met lui et ses enfants avec le maillot de l'Olympique Lyonnais en vacances, s'il semble attaché au club et qu'il semble donner des mots positifs dans ce sens-là, qu'il veuille partir, qu'il veuille rester. Moi je pense que dans sa tête, voilà, c'est vrai qu'il est depuis un moment il est parti, et je pense que un club étranger de gros calibre qui mettra ne serait-ce 40 millions plus des bonus, ça part. Et aujourd'hui, il faut s'y résoudre. Alors, certains disent mais peut-être que l'arrivée de John Textor, etc., le fera rester, puisqu'on a plus d'argent, on va peut-être pouvoir lui proposer une prolongation de contrat, etc. Ok, mais dans la tête de Paqueta, ça se passe pas forcément comme ça. Il y a beaucoup de points d'interrogation, les amis. On est à quelques jours de la reprise de l'entraînement, et pour l'instant, il y a un point d'interrogation comme ça sur beaucoup de dossiers, notamment dans le sens des départs. Point d'interrogation. On espère que tout ça va se décanter le plus rapidement possible, même s'il reste 2 mois de mercato, qu'il ne faut pas s'enflammer, je suis ok. Mais plus tôt ces dossiers seront réglés, mieux ce sera pour tout le monde, les amis. Donc, croisons les doigts pour que tout ça s'arrange le plus vite possible.
et continuons à soutenir notre équipe, notre Olympique Lyonnais. Voilà les amis, n'hésitez pas à commenter tout ça dans les commentaires. Évidemment, mettre un pouce, c'est très important, abonnez-vous à la chaîne, etc., etc., etc. On se voit très très vite s'il y a de nouvelles infos qui tombent. Allez, je vous fais des gros bisous, profitez de votre journée et à très bientôt. Ciao.